astuces. J'écoute. Alors, déjà, tu vas commencer avec combien de mailles serrées? Je suppose que ça va te faire commencer avec 6 mailles serrées. En général, c'est... Ouais, 6. Ok. Ok. Alors, tu as plusieurs possibilités pour faire un cercle magique. Si vraiment tu n'arrives pas, moi je vais te montrer comment je fais. Donc, moi j'attrape déjà le fil tête en bas. J'attrape avec l'avant-dernier doigt et mon pouce. Je coince le fil entre ces deux doigts et les deux doigts du haut me servent à enrouler le fil autour. Donc, une fois et une deuxième fois, où cette fois je le passe par derrière et je viens le coincer avec le petit doigt. Ça me donne un truc comme ça. Puis avec mon crochet tête en bas, je viens sous le premier fil pour attraper celui de derrière. Que du coup je tire pour faire ressortir. Une fois qu'il est ressorti, je fais tourner la tête de mon crochet pour qu'elle soit tête en haut. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je viens attraper le fil qui est au niveau de mon petit doigt et je le passe du coup dans la boucle. J'enlève mes doigts et voilà. J'ai mon cercle magique qui est du coup le cercle là. Si tu n'y arrives pas, parce que je peux comprendre que c'est un peu compliqué, tu as deux variantes possibles. La première, tu sais faire le nœud coulant. Bah oui, tu m'as dit que tu faisais des vêtements. Tu sais forcément faire le nœud coulant. Donc, sinon, si vraiment tu n'y arrives pas, tu viens faire 2 mailles en l'air. Voilà, tu fais un nœud coulant, tu fais 2 mailles en l'air et tu viens travailler dans la première maille. Et tu fais tes 6 mailles serrées dans la toute première maille de ta chaînette de 2 mailles en l'air. Voilà. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et ça te fait un cercle magique. Par contre, l'inconvénient de cette technique-là, c'est comme tu peux le voir, ça a tendance à te faire un trou au milieu, que tu ne peux pas resserrer. Attends, j'en ai encore une troisième technique. Donc le problème, c'est que toi, ça te fait un trou que tu ne peux pas resserrer. C'est embêtant. Donc, soit tu laisses, tu vois, ton début, quand tu fais ton nœud coulant, là, le début du fil, tu laisses un peu plus de fil pour pouvoir après l'utiliser et éventuellement refermer le trou si jamais tu le trouves trop épais. Si jamais tu le trouves trop gros. Soit ça te fait un plus petit trou que moi et ça te dérange pas. Et dans ces cas-là, bah, tu laisses comme ça. Mais voilà, c'est une deuxième technique pour faire un cercle magique un peu plus simple. Sauf que bah, voilà, l'inconvénient, c'est que suivant le nombre de mailles serrées que tu fais dedans, ça peut te faire un gros trou. C'est pour ça, 6, ça va encore. Par contre, tu m'aurais dit 8. C'est pas ouf parce que là, ça t'aurait fait quand même un gros trou. Et la dernière technique. La dernière technique, c'est... Donc pareil, tu fais une chaînette. Sauf que cette fois, on va faire une chaînette de 3 ou de 4. Ça, c'est suivant ta préférence. Moi, je vais faire 4 pour être plus à l'aise. Donc, tu fais une chaînette de 4 que tu viens fermer avec une maille coulée dans la première. Hop. Et en fait, tu vas venir crocheter au milieu, en fait, dans le cercle que ça t'a créé. Et en fait, bah, c'est le cercle, l'anneau que ça t'a créé, du coup, de faire cette petite chaînette qui te sert de cercle magique. Alors c'est un peu compliqué pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du crochet parce qu'après pour retrouver vraiment où c'est le milieu de l'anneau que tu viens de créer, c'est pas toujours simple. Mais l'avantage c'est que ça te fait un trou beaucoup plus petit que la deuxième technique que je t'ai montrée. Par contre pareil, tu ne peux pas resserrer, donc bah utilise le fil, laisse un peu plus de fil là et utilise-le pour refermer. Si vraiment ça te gêne ce trou là. Après il est pas très gros, donc franchement 1, 2, 3, 4, il me manque encore 2. 5. Ça veut pas. Là. Et voilà, 6.